Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, voici un ressortissant camerounais qui est venu dans la ville de Casablanca au Maroc, qui a vu tramway et qui est en train de faire un live pour montrer à ses frères camerounais, pour dire Paul Biya est en train de nous enterrer vivants, pour dire Paul Biya est en train de nous tuer vivants. Je vais parler des Camerounais et sans oublier aussi, je vais parler de mes frères ivoiriens. Ivoiriens, on veut faire le même tramway, c'est nous, on est prêts à dire non, que ce qui sont envoyés là, c'est Shintok, c'est Konuri, c'est ceci, cela. Il y a des gens qui vous soutiennent, d'autres Camerounais, je ne peux pas généraliser tous les Camerounais, mais il y a d'autres Camerounais qui sont prêts à détruire. Même si on dit aujourd'hui, il y a qui veut envoyer, qui veut tuer Alassane, il y a des Camerounais, d'autres mecs vont se décider pour dire, nous on est volontaires pour aller le tuer. C'est de eux moi je parle. Aujourd'hui, ce gars, il est arrivé à Casablanca qui est en train de filmer tramway, puis il parle à ses frères camerounais pour dire que Paul Biya n'est pas bon. Paul Biya est en train de détruire le Cameroun. Paul Biya est en train de tuer les Camerounais. Mes frères et sœurs, la vidéo, ça là, ne gardez pas ça dans votre téléphone là-bas. Partagez ça dans les groupes WhatsApp pour que ça puisse arriver loin. Pour que ça puisse aider aussi à beaucoup des Africains qui sont ignorants, vont mieux comprendre que la vie que nous menons là, on veut le développement. Sans le développement, tu n'es rien sur cette terre. Je vous dis toujours, sans le développement, tu n'es rien sur cette terre. De nos jours, nous tous, on veut le développement. On veut progresser. On veut les bonnes choses aussi sur nos pays. Parce qu'on ne veut pas être là pour vilipender des cadres, des gens qui sont prêts à développer un pays qui est quitté dans la guerre. Aujourd'hui, regardez, le Cameroun. Eux tapent, oui, un Camerounais n'est pas impossible. Impossible n'est pas Camerounais. Impossible n'est pas... Moi, je ne peux pas généraliser tous les Camerounais. Moi, j'ai mes amis Camerounais, on s'entend très bien, on se taquine, on se dit des bêtes, et puis ça passe, et demain, tu nous vois, on est ensemble, et puis ça roule. J'aime ça. Mais politiques, quand tu veux parler des politiques, on dit, hey, mon frère, pardon, vos présidents, là, ils travaillent bien. Parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter devant moi, et puis on va parler de ça. Eux me connaissent que eux ils respectent nos présidents. Vous voyez, voici ce monsieur que je vais vous montrer, qui est en train de parler à ses frères. Écoutez très bien. Je pense que d'autres Ivoiriens vont mieux comprendre. Ceux qui sont ignorants de voir que le gouvernement actuel ivoirien est en train de travailler, en train de progresser, la Côte d'Ivoire, aller haut. Et vous voulez tirer ça pour que la Côte d'Ivoire descende. Nous, on ne peut pas vous aider à tirer. Il dit, ficelle que vous prenez pour tirer là, nous, on ne peut pas. Parce qu'on va aider des personnes qui sont prêtes à développer le pays. Nous, on va les encourager. La famille, je pense que cette vidéo, si tu as un ami camerounais, il faut lui envoyer ça. Il faut lui dire, ah mon frère, il y a vu une vidéo là que Rossi Bejo a fait. Vraiment, voici vos frères qui ont parlé dedans. Écoutons-le, puis on va avancer. Il dit, après ça là, restez jusqu'à la fin. Parce que il est bombardé. Il est bombardé dans la vidéo. Voici la vidéo. Chers amis, vous êtes là avec votre modeste serviteur depuis Casablanca, la capitale économique du royaume du Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde de football. J'espère que vous voyez le lien. Ce n'est donc pas un fait de hasard. Regardez bien derrière moi. Regardez bien ce qui arrive. C'est un tramway. Un tramway. Et ce, depuis plus de 5 ans. Cet engin est bien opérationnel ici au Maroc, à Casablanca. Alors qu'il y a plus de 5 ans au Cameroun, on vous l'a promis dans des promesses électorales fallacieuses mensongères. Et celui qui vous l'avait promis, aujourd'hui, alors qu'il reste incapable de finaliser le projet routier de ce qu'ils ont baptisé l'autoroute de Yaoundé, il nous dit depuis quelque temps, depuis les États-Unis, que c'est désormais dans l'espace qu'il s'apprête à aller conquérir, on ne sait trop quoi. Alors qu'on attend qu'il nous fasse comme au Maroc, des choses aussi simples sur terre. C'est incroyable. C'est d'autant plus incroyable que certains jeunes Camerounais continuent à supporter, à défendre
un bilan aussi négatif d'un système qui, en 40 ans, a plongé le Cameroun dans une misère, une pauvreté quasi irréversible. Regardez les villes comme Douala, les villes comme Konsamba, et puis même, vous allez à l'extrême nord, regardez l'état des routes. On est bien dans une capitale économique, hein, à Douala. Allez voir l'état des routes. Allez voir l'état des routes à Douala. Vous allez voir les bouchons à n'en plus finir. C'est triste. Et, comme ce n'est pas suffisant, ce mec vous dit que c'est l'espace qui ça va conquérir. Il n'est même pas déjà capable de réaliser qu'il a été annoncé devant une scène qui attend de l'écouter. Et on nous dit qu'il nous dirige. Et on nous dit surtout que nous, des diasporas, ternissons à l'étranger l'image du Cameroun. Que ceux qui ont l'habitude de déverser dans ce genre d'ineptie nous disent quel a été leur sentiment en écoutant un monsieur à 90 ans dirigeant le Cameroun, ne pas se rendre compte qu'il a été introduit devant un parterre de personnes qui attendaient de l'écouter. Qui nous disent si ce n'est pas une injure à la jeunesse camerounaise. Qui nous disent si ce n'est pas une insulte à l'intelligence camerounaise. Qui nous disent honnêtement quelles sont leurs réelles intentions lorsqu'ils défendent ce régime totalement à l'agonie. Ce pays-là nous appartient à tous, ce Cameroun-là. C'est notre pays à tous. Ils ne vont pas nous empêcher de penser positif pour ce pays et donc de demander que les Camerounais se lèvent tous pour chasser ces mecs qui les appauvrissent, qui les maintiennent dans la pauvreté depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Cela doit s'arrêter. Vous avez vu ici, on est à Casablanca. Regardez, je suis éclairé en pleine nuit à Casablanca. Hein. Il n'y a pas de problème de néo. Ah non, regardez, ça brille partout. C'est pas le paradis, hein, mais ici on travaille, on bosse. On donne le minimum aux Marocains. Ce qu'on attend des dirigeants camerounais. Ce minimum-là. Je suis en train de marcher dans la nuit, dans les rues de Casablanca, sans grand souci. Chers amis, le changement ne se fera pas en allant dans les églises, en allant dans les bars. Le changement se fera en commençant à prendre conscience de notre situation au Cameroun. Et en nous mobilisant nombreux pour dire stop. Pour dire stop à ce régime de Yaoundé qui vous tient depuis plus de 4 décennies dans la médiocrité. Nous savons pouvoir compter sur vous pour mettre fin à cela. Depuis Casablanca, Empereur Yolson, votre modeste serviteur. Bref, la famille, vous avez écouté ce papa-là, ce qu'il a dit. C'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, il est en train de parler à ses frères camerounais. Il est en train de parler à ses frères camerounais, à faire des buzz là, qui tournent à faire des buzz. Les buzz que nous, on s'associe pour faire les buzz, pour dire, Joe, on va faire un buzz, hein. Tu vas m'insulter ou tu vas me dénigrer, voici mes trucs que tu vas faire sortir, toi aussi tu me donnes. Les buzz arrangés, les injures inutiles, là, ça ne peut pas avancer un pays. C'est moi, je vous dis ça. Les buzz arrangés, là, ça peut pas, même les buzz arrangés ou c'est pas arrangé, ça ne peut pas faire évoluer un pays. Le pays a besoin de vous, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui parlez matin, midi, soir, vous qui relayez les informations. Le pays a besoin de vous. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de venir parler sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ou soit pour éduquer des gens qui n'arrivent pas à venir sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Aujourd'hui, vous avez eu la chance pour s'exprimer. Vous avez eu la chance de montrer des preuves des choses inutiles ou soit bien ou mauvais. Vous avez eu la chance pour ça. Quand vous faites ça, là, on vous soutient. On vient vous regarder. On vient vous écouter. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vraiment sensibiliser surtout vos frères qui sont au pays pour dire, hey, il est temps que nous-mêmes on prenne nos responsabilités en main. Vous comptez si des gens qui ont fait 40 ans. Imaginez-vous 40 ans. Même il n'y a même pas, on dit rail même. C'est moi je vous parle. La personne qui dit je mens là, il peut laisser en commentaire ici. Il n'y a jamais rail au Cameroun là-bas. Rail, hein, rail. Surtout, on ne dit même pas wagon de train ou quoi là même là. Il dit rail seulement là. Tu ne peux pas voir ça au Cameroun. C'est quel pays ça là? Tant d'Aïdjo, tout ça était là. Les Camerounais étaient premiers en quoi? Premiers en ceci, premiers en cela. Mais aujourd'hui,
Le Cameroun est tombé dans le noir, dans un chaos, désarroi de 40 ans. 40 ans, quelqu'un qui est 40 ans au pouvoir. Et quand le 40 arrive, tout le monde sait, oui, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. C'est quelle joie ça? Et oui, il a fait 40 ans au pouvoir. Oui, il a fait 40 ans au pouvoir. Au moins, si tu me dis, ah, ce gars, il a fait 40 ans au pouvoir, regardez ce qu'il a fait. Regardez 40 ans ce qu'il a fait. Nous-mêmes, on est contents. Mais vous êtes là, 40 ans, rien. 40 ans, je vous dis 40 ans, rien. Je me pose les questions même, est-ce au Cameroun, mais il y a les bus là-bas même. Les bus que nous, on prend maintenant, c'est plus à Abidjan seulement, on met ça dans les autres villes là pour dire, débrouillez-vous dans ça, comme ça. Est-ce qu'il y en a? Mais il n'y a pas. Cameroun est très riche, vachement riche. Mais ils sont là uniquement l'alcool. Oui, alcool fesse. Eux, ils pensent que c'est dans l'alcool fesse là on peut se développer. Jamais. Ils n'ont qu'à dire oui, Cameroun est deuxième consommateur d'alcool. Et puis ils sont contents. Oui, nous là on boit. Hein, et nous là, nous on boit. Et qui là peut pas changer. Et qui là peut pas changer. Vous les Ivoiriens, vous avez vu. Tramway que Papa Alassane veut emmener en Côte d'Ivoire là. Qu'ils sont là fait les rails pour ça là. Et vous les plus bêtes, les plus salauds qui disent non que oui, déguerpissement, ils sont là gâtés, ils sont là fait ceci. Voici les Camerounais qui vous soutiennent, d'autres Camerounais qui vous soutiennent dans vos bêtises que vous menez en Côte d'Ivoire là. Voici un Camerounais qui est en train de parler de ça. Pour dire, voici, je suis à Casablanca, voici tramway. Ça fait 5 ans ou combien d'années que tramway est ici. Et puis le tramway là même là, c'est pas à Casablanca seulement, ça y est. Hein. Moi, je suis au Maroc, je connais. Je suis au Maroc, je connais. Les tramways là, c'est pas à Casablanca seulement. Ça se trouve. Et ça y est, non. Il y a des grandes villes choses comment dirais-je, de Maroc où les tramways circulent. Mais c'est ça. Il n'y a pas de tramway. Bon, il n'y a pas de tramway à Tanger ici. Moi, je suis à Tanger. Il n'y a pas de tramway à Tanger. Il y a TGV seulement pour se déplacer dans les villes. Pour aller dans les villes. TGV. Mais tramway, lui, circule seulement. Si le tramway à Abidjan, là, c'est Abidjan seulement, lui, circule. C'est lui, on appelle tramway. Mais quand on dit métro, quitte c'est à Abidjan, tu vas là à Boaké, tu vas là à Daloa, tu vas là à Kourougou. C'est ça, on appelle métro. Vous comprenez? Il y a métro et il y a tramway. Tramway, c'est lui qui circule dans la même ville là. Dans la même ville là. C'est ça qu'on appelle tramway. Vous comprenez, non? C'est ça ce monsieur a vu. Et puis il a très interpellé ses frères camerounais pour dire arrêtez de bavader sur les réseaux sociaux. Arrêtez d'injurer des gens inutilement. Arrêtez de faire vos buzz inutiles qui n'ont même pas de sens. Sensibiliser les Camerounais à se lever debout, aller de l'avant. Parce que si vous êtes là en train de se dénigrer, en train de dire de n'importe quoi, venir financer des projets qui n'ont pas de sens. Les Camerounais, ils ont fini ça. Hein. Si ces projets dans la bouche là, et c'est pas là-bas même Babou aller faire son école même des politiques même. Si ces projets, ils ont fini. Si ces projets dans la bouche là, wow, Babou même on va lui donner trophée. Excusez-moi. Babou, on va lui donner trophée. Dans ça. Ah, tel projet, oui, il fait ça dans la bouche. C'est pas ça on veut. C'est pas ça on veut, l'Ivoirien, vous avez vu. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, oui, on va voir les Camerounais, on va s'associer pour dire oui, dictateur, Alassane Château Rouge. Jusqu'à moi, je ne suis jamais arrivé en France. Hein. Il y a d'autres gens qui sont au pays, ils ne sont jamais arrivés en France même. Mais je vous parle, Château Rouge là, on connaît Château Rouge là par cœur. À cause des gens, des cyber-mercenaires que moi j'appelle les cyber-mercenaires, des gens qui n'ont pas de projet d'aider la population de leur pays, qui sont là, manifestation, oui, on doit sortir pour aller au Château Rouge, oui, pour sortir, pour faire manifestation, pour dire Alassane, Alassane, mais je n'ai jamais vu. Ils vont décider pour dire aujourd'hui, on va faire cette marche pour Paul Biya.
C'est-à-dire des Ivoiriens, mais il y a d'autres Ivoiriens. Parmi les Ivoiriens, il y a d'autres qui sont plus tarés même au monde. Plus tarés au monde là, c'est d'autres parties des Ivoiriens. Ils sont plus tarés, c'est moi qui vous dis ça. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, quelqu'un, après 20 ans, un chaos de 20 ans, pourquoi l'Ivoirien, nous, on est fiers des Papardo? 20 ans chaos après la mort de Félix Houphouët-Boigny. 20 ans chaos, quand il était à terre. Mais voici aujourd'hui ce que Papardo est en train de faire. En 12 ans seulement. En 12 ans seulement, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez des investisseurs, regardez des projets, regardez des constructions, regardez seulement. Actuellement, même si on dit aujourd'hui, ils ont commencé à mettre des rails seulement au Cameroun. Il dit rails seulement au Cameroun. Il y a d'autres mecs qui ont dit, Paul Biya, meurs. Même si tu meurs, on prend ton fils, mais il va être président. Rails seulement, hein. Rails seulement, s'ils ont commencé à installer rails là, d'autres Camerounais vont dire, Paul Biya, même si tu mets au pouvoir, c'est ton fils, tu vas prendre le pouvoir. Ils vont prendre ça comme royauté. Mais nous, on a eu la chance d'avoir Papa Alassane qui est en train de travailler, qui est en train de valoriser la Côte d'Ivoire, qui est en train de soulever la Côte d'Ivoire devant le monde entier. On a connu la guerre, on a connu toutes ces bêtises dans notre pays. Il y a eu des tueries, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, regardez comment je suis là arrangé la Côte d'Ivoire. Regardez comment je suis là développer la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui sont contents. Ceux qui ont un bon cœur. Je ne suis pas là pour dire c'est tous les Camerounais. Je dis j'ai mes amis Camerounais ici. Il y a d'autres qui reconnaissent ce que Papa Ado est en train de faire. Ils sont fiers. Ils sont fiers de Papa Ado. Ils sont fiers des Ivoiriens. Mais c'est des gens et puis quand tu demandes à un Camerounais, tu n'aimes pas Alassane, tu lui demandes qui a dit Papo. Et Laurent Papo. On dit Gbagbo. 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 Sinon, c'est pas Gbagbo, on dit Gbagbo. On ne dit pas Gbagbo, on dit Gbagbo. Vous avez compris? Gbagbo, là, embêté, là, ça veut dire faut parler. Faut parler. On appelle ça Gbagbo, c'est pour cela qu'il parle. On dit c'est que les sinon, les noms qu'on se donne là, ça agit sur nous. Demandez à un BT qui comprend bien le BT, n'est pas dit un BT de, ou un BT de quoi, ça casse. Non. Gbagbo, ça veut dire faut parler. Vous avez compris? Demandez au BT. Gbagbo. BT de Dalois. Hein. Il ne sait pas BT de Gagnois, BT de Gagnois, BT de Sayoua, BT de Gibiro, il y a BT de ici, il y a BT de Dalois, il y a BT de... Il y en a plusieurs BT. Souvent même, on ne se comprend même pas même. Les BT que vous voyez là, il y a d'autres BT même, on ne se comprend pas. Seulement, il y a les mots qui se penchent un peu, qui se ressemblent un peu là. Sinon, on ne se comprend pas. BT de Dalois, BT de Issia, BT de Sayoua, BT de Tantant, on se comprend un peu. BT de Guibéroa même là, c'est gâté. Un BT de Guibéroa vient parler à un BT de Dalois là. C'est comme quelqu'un qui est en train d'insulter. Parce qu'il ne connaît rien, il ne comprend pas. Vous êtes là, Babou. Oui, Babou. Quelqu'un qui n'a rien foutu dans notre pays. Nous, on vous dit, on ne veut pas ce gars-là. Nous, on veut celui qui est prêt pour développer. Si vous voulez vraiment Gbagbo là, partez demander à Gbagbo son intelligence ou soit son budget ou soit son carnet d'adresse. Et vous allez donner ça à Paul Biya. Vous voyez, non? Donc, c'est les choses là. Souvent, quand on montre les réalisations de Papa Ado là, souvent d'autres Camerounais qui n'aiment pas voir l'évolution de la Côte d'Ivoire là, ça les fait très mal. Ça les fait très mal, ils sont aigris. Ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui veulent vraiment le développement de l'Afrique, là, ceux qui disent, ce gars-là, il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Ce gars-là, il est en train de travailler pour les Ivoiriens. Mais quand ils voient les ignorants Camerounais qui sont là en train d'insulter, oui, Alassane est comme ça, Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane... Mais c'est décourageant parce que, imaginez-vous, quelqu'un qui a un niveau intellectuel qui connaît le développement du pays de son ami. Mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager pour dire non, que oui, le tel président est en train de travailler. C'est bien. Donne-moi je sais là, pardon. C'est bien. Merci. Donc, vous voyez, non? Excusez-moi. C'est ma femme qui est en train de me distraire.
Donc, après qu'il est fini. Donc, vous voyez, non? C'est des choses là, on ne doit pas faire ça. Moi, aujourd'hui, quand je vois des autres pays, vous voyez, non, la famille, je ne sais pas pourquoi d'autres Camerounais, les haines là, les gars, eux déversent ça si la Côte d'Ivoire. Mais, tiens, je me pose toujours des mille questions. Vous voyez Paul Biya qui a fait 40 ans. Si c'était un président ivoirien qui avait fait 40 ans au pouvoir, et puis tu n'as rien fait, et un président qui a fait 12 ans, et qui a commencé à développer le Cameroun, vous allez voir, les Camerounais, même nous les Ivoiriens, on n'avait pas toussé. Tu tousses, à mettre, on dit ferme ta gueule. Parce que vos présidents ont fait 40 ans, il n'a rien foutu au pouvoir. Vous voyez, quand tu as un cœur de division de d'autres pays, quand tu as un cœur de haine contre un pays, dis-toi que toi-même, Dieu ne te laisse pas. Le karma te prend. Si tu es contre un pays là, dis-toi que le karma va te prendre. Ça va prendre ton pays. Ce que si moi j'étais un Camerounais, moi ce qu'il pouvait faire, c'était pour juste sensibiliser mes frères et sœurs, pour qu'au moins là, on puisse s'unir, on puisse aller s'enrôler, on puisse décider de dire non, ce gars qui a fait 40 ans de royauté. Même le Mohamed VI, même là, qui est ici, qui est roi là même là, lui-même il n'a pas fait 40 ans encore. Il n'a pas fait 40 ans. Si c'est royauté qui est au Cameroun, dites-nous en même temps, on va dire roi Paul Biya, c'est mieux. Regardez vos frères qui est venu à Casablanca, juste Casablanca, regardez comment il est en train de crier. Il crie, il dit quoi, il regarde tramway. Regardez tramway à Casablanca. Regardez comment Maroc est développé. Regardez comment Maroc est. Mais Paul Biya avec ses frères, c'est des promesses seulement. Nous aussi, on a connu promesses là. Ce n'est pas chez vous seulement. Nous, on a connu promesses aussi. Mais nous, nos promesses là, on était intelligents. C'est pour cela nous, on a levé 10 ans. Il a fait 10 ans, on dit, mon frère, pardon, il faut quitter le pouvoir avec tes promesses. Nous, on est fatigués. Mais vous, 40 ans, vous êtes dans promesse. 40 ans, vous êtes dans toujours promesse. Et puis vous êtes là, vous êtes content. Oui, 40 ans de pouvoir, oui, 40 ans de règne. Paul Biya est bon, Paul Biya, mais tu fouilles, il y a bas zéro. Tu fouilles sa palmarès là, il y a bas zéro. Il n'y a pas bonne chose que tu peux retenir pour dire oui, grâce à Paul Biya, au moins ça, telle chose à développer. Il dit, c'est moi qui vous parle, je le répète encore. Le jour où on dit, ils ont fait des rails pour tramway seulement au Cameroun. Les Camerounais me vont dire, Paul Biya, pardon, toi tu es roi en même temps. Mais nous, on ne cherche pas ça. Nous, les Ivoiriens, là, 2025, là, nous, on est en train de parler. On est en train de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. On est en train de parler à nos frères pour dire, levez-vous. Oui, levez-vous. Allez-y vous enrôler. C'est obligatoire d'aller s'enrôler. Et aussi, fais ton choix de ton candidat. Mais avant de faire ton choix de ton candidat, mon frère, faut bien checker, faut bien regarder. Son carnet d'adresse, si son carnet d'adresse est fiable, que vraiment, si Alassane n'est plus au pouvoir, il peut continuer à développer la Côte d'Ivoire. La personne va lui soutenir son candidat. Mais si on voit que le candidat, même que toi tu comptais sur lui, son carnet d'adresse est vide là. Non. C'est mieux même de ne pas voter même que à lui de voter. Oui. Si tu vois que toi-même ton candidat est nul là, mon frère, c'est mieux même d'aller voter. L'autre même que tu veux voter aussi, que toi-même tu n'aimais pas là, va le voter. Parce que son carnet d'adresse est mieux. Son carnet d'adresse te permet aujourd'hui pour que le pays se développe. Nous tous, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, c'est nous, on est en train de faire un combat de sensibilisation. On est en train de faire un combat énorme. On est en train de faire un combat d'éclaireur pour qu'un jour, nos enfants, nos petits-enfants puissent regarder notre ville pour dire, voici mon grand-père, voici mon pépé, vraiment, il faisait un combat de sensibilisation pour qu'au moins l'Afrique puisse se réveiller, surtout la Côte d'Ivoire puisse progresser. C'est ce dignité-là. Nous, on veut. On veut vraiment que la Côte d'Ivoire se développe. Mais on n'est pas là pour dire, moi j'ai dit que, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Quand un président travaille pour un pays, là, soutenez ce président-là. Mais si tu n'es pas de ce pays, il faut le soutenir, il faut reconnaître que ce gars-là, vraiment, il est venu au pouvoir, mais il est en train de travailler.
Mais regardez les Ivoiriens, quand nous on veut critiquer là, nous on se critique, nous on se lance les pics entre nous. Ça dit, regardez, chose comment dirais-je, Babo, Bédier, Alassane, Soro Guillaume, Afinguessan, Kéi Côte d'Ivoire, Blé Goudé, tous ceux qui sont candidats ou ceux qui ont les partis politiques, on se lance les pics. Quand il dit on se lance les pics, c'est pour encourager celui qui est au pouvoir de travailler. Et encore, après lui qui apprend le pouvoir, il n'a qu'à se mettre en maillot. Parce que lui aussi, s'il vient au pouvoir là, il ne va pas jouer au pouvoir. Il ne va pas danser au pouvoir. Il ne va pas distribuer l'argent partout. Il va se mettre au boulot pour travailler. C'est ça nous on veut. Et cette fierté-là, on est en train de parler de ça aux Ivoiriens pour dire réveillez-vous. Réveillez-vous pour aller de l'avant. Ne restez pas à la maison pour dire non que oui, moi, je vais faire un petit boulot là, je vais boire, je vais faire ceci. Quand je vois des gens qui comparent la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, j'ai la nausée. J'ai vraiment la nausée. Parce que c'est les deux pays, mais on ne doit même pas comparer. Les deux pays là, on ne doit même pas les comparer. Quelqu'un 40 ans qui n'a rien foutu au pays. Lui-même, son propre pays, il n'a pas pu arranger. Il n'a pas pu développer. Et c'est ce gars-là, vous voulez que nous les Ivoiriens, nous on va se laisser faire et vous allez insulter nos présidents. Vous allez dire des propos négatifs sur nos présidents. Et nous, on est stupides aussi et on va vous suivre dans des bêtises comme ça. Nous, on va vous suivre dans des bêtises comme ça. Non, trop c'est trop, on ne peut pas accepter. Nous, on ne peut pas accepter. La vie, là, c'est toi-même qui te négliges et que des gens te sous-estiment. Oui, la vie, là, c'est toi-même qui te négliges et que les gens te sous-estiment. Mais si toi-même tu te valorises, là, tu vas voir, les gens vont te respecter pour dire que ce gars-là, c'est bien. C'est pour cela nous on est sur les réseaux sociaux pour dire nous, on soutient quelqu'un qui est prêt à développer notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. On soutient Papa Ado matin, midi, soir. Si tu aimes vraiment Papa Ado, mon frère, laisse les commentaires. Mais si tu es un étranger, tu es dans ton pays et tu aimes le boulot que Papa Ado est en train de faire pour les Ivoiriens, laisse les commentaires. Laisse ta fierté et aussi reconnais que ce gars-là travaille. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, quand je vois quelqu'un qui est prêt, il est en train de développer un pays là. Mais si il n'est pas dans mon pays, je suis content et si fier de la personne. Pour dire oui, je reconnais que ce gars est en train de travailler. C'est ça. Mais je vois la vérité et puis je vais me cacher pour dire, lui là, mais il ne travaille pas devant tout le monde. Il vient, il prend le micro. Ouais, lui là, il ne travaille pas. Il est méchant, il est ceci. Et puis après la vidéo, et puis je m'assois et puis je dis, moi, mais fini de parler, mais ce gars-là, il travaille. Hein. Ce que je suis le plus salaud au monde. Ce que je suis le plus salaud au monde. Je vois la vérité comme ça. Et puis je vais ignorer, je vais dire aux gens que ça là c'est faux. Et après moi-même je vais m'asseoir et je vais dire non que oui. Ce que j'ai dit là même c'est bêtise. Hein. Mais il y a les gens qui vont me croire. Ça là, on va où avec ça? Faisons très attention sur les réseaux sociaux. Dites à vos frères dans les commentaires. Ceux qui font les vidéos, les faisons des vidéos là. Dites-le en commentaire que hey, mon frère. L'Afrique a besoin de sensibilisation. L'Afrique a besoin de développement. L'Afrique a besoin d'aller de l'avant. On dit l'Afrique est riche. On dit l'Afrique est riche. Les Blancs nous empêchent de progresser. D'autres Blancs nous empêchent de progresser. Mais ces Blancs-là, c'est quoi? C'est nous-mêmes, on envoie la faute là sur nos populations. Les Blancs nous ont donné Internet. Nous, on s'en sert pour rencontrer que des bêtises. Les Blancs, ils s'en servent pour instruire les enfants. Mais nous, les Africains, on prend ça pour injurer les gens sur les réseaux sociaux. Et après encore, c'est pour dire que les Blancs sont méchants. Après encore, c'est pour dire que les Blancs sont méchants. Remarquez très bien les cyberactivistes, les cybermercenaires, les blogueurs, les influenceurs. Demandez-leur, vos palmarès dans votre vidéo là, vous avez apporté quoi à vos pays? Vous avez apporté quoi dans vos pays? Zéro.
C'est des injures, tu fouilles. Et que, venez, il y a buzz, venez, lui là, sa maman, oui, partie intime de sa maman, oui, partie intime de son papa, dit, venez, et que, il y a tout. Vous allez rester dans ça. Eux, dans ça, là, eux, ils ont déjà monétisé les pages Facebook qui leur donnent de l'argent. Matin, midi, soir, il est obligé de rencontrer que des bêtises. Pour que vous puissiez l'écouter, vous puissiez l'aimer dans ces bêtises. Mais c'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. L'Ivoirien a besoin de progresser. L'Ivoirien a besoin d'aller de l'avant. L'Ivoirien a besoin de faire quelque chose digne. Les politiciens font la politique. Mais nous, Dieu nous a créés à notre intelligence. Dieu a créé aussi les Blancs à leur intelligence. Ils ont mis le net. Mais pourquoi on ne peut pas s'en servir de ce réseau-là pour éduquer nos frères, nos parents, qui sont, Dieu merci, vous êtes arrivés loin dans les études. Vous êtes arrivés loin dans les pays qui sont développés. C'est Dieu qui vous a béni. C'est votre destin. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre, à travers vos canaux, à travers vos pages Facebook, vous ne pouvez pas sensibiliser d'autres qui ne sont pas arrivés loin à l'école, d'autres qui n'ont pas encore voyagé. Pourquoi vous ne faites pas ça? Or étant, quand vous étiez au pays là, quand on regarde les films d'action, on regarde les films amoureux, on était content. C'est ça qui vous a excité. Puis vous avez pris la route de l'aventure. Pareil, quand vous voyez les immeubles, vous voyez des belles choses, des bonnes choses qui se passent dans les films là. Vous voulez aller les voir vrai. Mais c'est pour cela que vous êtes retrouvés en Europe. Mais ça là, vous êtes là-bas, vous voyez la réalité de là-bas. Mais pourquoi vous n'enseignez, vous ne parlez pas de ça à vos frères? Dites-leur la vérité. Qu'on veut quelqu'un qui est en train de développer le pays, encourager ce monsieur qui est papa à tout. Je vois des gens qui sont en train de s'exhiber matin, midi, soir, voici les réseaux sociaux en train de s'insulter, dire des propos, oui, on va faire ceci, oui, il y a Guarin, il y a Cassema des Papos, il y a ceci, il y a cela. J'ai honte quand je vois des choses comme ça. Je vois des choses, j'ai honte. La famille, c'est qu'on va quitter dans cette idiotie-là. Voici, Sénégal, eux, ils ont les tramways. Voici les autres pays, comment dirais-je, Afrique du Sud, ils ont dit pour eux. Voici d'autres pays, Gambie, je ne sais pas si c'est Zimbabwe, un truc comme ça, ou Ouganda, eux, ils sont là progresser. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire, nous, on ne peut pas suivre l'exemple ça là pour aller de l'avant? Pourquoi on ne peut pas suivre l'exemple là pour aller de l'avant? On est là, on rentre dans les critiques, on rentre dans les injures, des trucs inutiles là. C'est ça là, nous, on veut. Ça ne peut pas nous apporter quelque chose dans notre vie. Ça ne peut pas nous arranger dans notre vie. Ça ne peut pas faire quelque chose de bonne chose où on peut taper nos portraits publics. Non. Sensibilisons-nous. Sensibilisons-nous pour aller de l'avant. Ne restons pas là, on va parler des critiques, les injures. Ça ne peut pas nous arranger. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'ai dit, likez la vidéo, laissez les commentaires et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt.